Ouais, salut à tous. Alors, comme promis, du coup, la suite de ce qu'on a vu dans le dernier exemple, donc dans le dernier cours d'InstaWP, donc qui consistait à installer en local le WordPress. Donc, après avoir réalisé cette étape, du coup, on se retrouve sur le dashboard WordPress, ce qu'ils appellent le tableau de bord. Alors, petit rappel, donc je refais juste où est-ce qu'on en était resté. Donc là, on a bien le dashboard de InstaWP. Donc en cliquant sur le logo, on arrive dessus. On a l'URL qui nous donne accès à notre site donc en live. Si je clique dessus, alors pour l'instant, on ne va pas voir ça. Et on va plutôt faire auto-login. Donc vous avez l'URL, auto-login. Encore une fois, j'ai cliqué sur le W pour revenir vraiment sur l'onglet site. On clique. On arrive sur le dashboard WordPress. Donc la chose que j'avais expliquée, c'est la première chose à faire. Donc pour l'instant, là, on voit qu'on a pas mal de paramètres sur le côté gauche. Certaines fonctionnalités telles que les posts, ce qui sont les articles, les médias pour pouvoir rajouter des images, les pages, donc ce qui sert à créer des pages, avoir toutes les pages ou ajouter une nouvelle page. Ce qui concerne donc les commentaires pour si vous tenez un blog, par exemple, vous allez créer des articles, des blogs, des commentaires. Si je clique dessus, on voit tous les commentaires qui apparaissent. Voilà, un commentaire qui a été posté sur tel article. Donc, je vais revenir en arrière. Les plugins, les extensions, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Les utilisateurs, donc les différents utilisateurs avec des rôles attribués. Donc nous, on est enregistré en tant qu'administrateur, mais il existe différents rôles dans WordPress. On verra ça plus tard. Les outils et les paramétrages. Mais la première chose à voir, c'est qu'on va rentrer d'abord dans les paramétrages, donc ce qui s'appelle Settings. Et dans Settings, on a plusieurs sous-menus. Donc ce qu'on appelle, on a un sous-menu dans l'onglet Settings, donc plutôt un sous-menu, et différentes sections à l'intérieur. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est aller dans Général, Settings, Général, et on va mettre le site en français. Pour nous faciliter la vie, tac, français, et voilà, là. La chose qu'on va faire surtout, c'est enregistrer Save Change, donc ce qui va se transformer maintenant en enregistrer modification. Et la page est en français. Tout le site est en français. Donc on voit bien maintenant que ça s'appelle tableau de bord, article, médias, page, commentaires, tout est en français. La nouvelle adresse ne sera pas active. Bonjour, donc c'est en français. Créer, c'est plus create. Maintenant ça s'appelle extension et plus plugin. Là ça s'appelle plus tool, ça s'appelle outil. Enfin voilà. Pour le reste, on verra aussi un petit peu plus tard dans les paramétrages avancés. Donc voilà en ce qui concerne déjà la traduction. Et la deuxième chose, avant de terminer cette courte vidéo, c'est qu'on va rester à l'intérieur et on va cliquer sur Permalien. Donc, très rapidement, je m'explique, le but c'est pas de faire un cours de SEO, mais tout simplement pour vous donner la raison de l'importance de Permalien. Quand on voit, on a différentes structures de Permalien. Là, on voit une URL qui s'appelle HTTPS, authentique, ce qui correspond à notre URL à nous. Sauf que si c'est paramétré sur simple, votre URL s'appellerait point d'interrogation P égale 123, ce qui correspond tout simplement à l'ID, l'identifiant de la page que vous avez créée. Donc dans page, ajouter une page, vous allez créer une nouvelle page, et quand vous allez publier cette page en fait s'appellera peut-être accueil, contact, mais elle aura surtout un numéro, un identifiant unique. Et donc votre URL sera référencée telle qu'elle. Et c'est pas beau, et c'est pas bon pour le référencement, surtout pour Google, qui risque même de ne pas prendre en compte du tout dans la Search Console, dans Google, votre page pour le référencement. Donc, vérifiez à ce que ça soit non plus pas paramétré sur date et type, parce que ça, honnêtement,
on s'en fout complètement de quand la page a été créée. Le mot et titre, encore moins. Numérique, donc une page avec une terminaison plutôt numérique, donc /active 123, ça finit par un chiffre. Non, ce qui nous intéresse, c'est titre de la publication. Voilà. Il faudrait plutôt qu'on ait slash exemple article. Donc nous, dans notre cas, ça serait slash accueil, slash à propos, slash contact, etc. Et plus tard, avec une meilleure maîtrise, vous avez la possibilité de structurer votre URL avec des données personnelles, ce qu'on appelle des tags. Vous voyez, avec un sort de pourcentage, le nom et pourcentage. Et là, vous avez les étiquettes. Donc hier, on comprend que c'est année, le mois, le jour, etc. Ou le nom du poste. Nous, on va mettre sur titre de la publication. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire? Hop, enregistrer. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Pour la suite, je continuerai avec ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà abordé. Pour la suite, c'est-à-dire la création d'un menu, donc déjà 2 pages, les publier. On va prendre l'exemple sur 2-3 pages simples, les publier et créer notre menu principal à partir de ces pages publiées. Voilà, ciao à tous.